bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode et j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée qui a accepté de venir partager son témoignage. Alors pour rappel, ce podcast a pour objectif d'apporter des clés, d'apporter des partages sur comment on peut transformer nos difficultés en opportunités et comment on peut mieux vivre les moments difficiles que l'on traverse dans notre vie. Dans ces interviews, chaque invité partage son approche, sa vision et ses conseils sur comment eux-mêmes ils ont pu surmonter ces obstacles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Fourment. Marion, bonjour Marion déjà. Bonjour Muriel. C'est comme ça qu'on prononce ton nom? Tout à fait, c'est ça. D'accord. Parce qu'au début, Parfaitement. je disais Fourman, mais non. Non, c'est Fourment. Tout à fait. Fourment. Non, c'est parfait. C'est bien français. Exactement. Donc, Marion, je te présente rapidement pour situer qui tu es et t'annoncer. Donc, tu as été une ancienne infirmière en santé mentale pendant 9 ans et tu es actuellement hypnothérapeute. Tu as créé ta propre entreprise, Fullness Therapy. Tout à fait. Ok. C'est ça. Merci Alors, déjà, Muriel, en tout cas, de m'accueillir sur ce podcast. Ça me fait très plaisir et je trouve que c'est quand même un engagement aussi de pouvoir donner sa parole et tout l'expérience qu'on a pu avoir aussi et pouvoir justement donner des clés. Donc, je te remercie pour ça. avec grand Et plaisir. Merci à toi, du coup, parce que c'est vrai que de se livrer aussi, c'est pas toujours facile et simple. Et c'est vrai que c'est un beau partage, en tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, merci du fond du cœur. Et alors, avec Marion, pour tout vous dire, on se connaît, alors je sais pas si ça fait 2, 3 ans, mais on se connaît depuis quelques temps. On s'est rencontrés dans une association qui s'appelle l'association Inspire. C'est une association nantaise qui vise à promouvoir la médecine intégrative et les thérapies complémentaires. Et c'est au cours d'une discussion avec Marion sur le burn-out que là, j'ai eu l'idée de te proposer justement de venir ici pour te poser des questions, pour que tu puisses nous partager ton expérience sur la période difficile que tu as pu vivre au cours de ta vie. Donc, écoute, Marion, si tu es prête, on est parti. oui, et ben Est-ce on que est parti. Ok, donc du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Quelle période de ta vie difficile tu as traversée? Alors, c'était donc en avril 2021, et je dirais même que ça remontait déjà depuis 3 ans, donc c'était quand j'étais infirmière en santé mentale, avec cette période de crise sanitaire qui est arrivée aussi avant, et ça a vraiment été après, finalement, ce burn-out. Mhm. On a été donc plusieurs collègues à être en burn-out par rapport peut-être à un fonctionnement aussi d'équipe, une nouvelle organisation aussi. Et voilà, ça a été quelque chose qui a été assez difficile d'un point de vue des symptômes aussi. C'est vrai que quand on ne connaît pas le burn-out, eh bien, faut prendre le temps de voir ce qui fonctionne pas en fait. Euh, Ce que je souhaitais surtout évoquer, c'est que je pense que c'est plusieurs facteurs qui font qu'à un moment donné, on arrive un peu dans un chaos, dans un burn-out finalement. Je dirais que c'est d'un point de vue peut-être de l'entreprise ou d'un fonctionnement d'équipe, mais d'un point de vue aussi individuel. Je pense que ça va impacter aussi sur des valeurs, sur des choses plus profondes que ça. D'accord. Donc, donc moi, c'est arrivé en avril 2021 et pour évoquer un petit peu le fonctionnement peut-être de l'équipe dans un premier temps, on était déjà sur plusieurs tâches. On était donc, c'est une unité pour parler du rétablissement en santé mentale, donc en psychiatrie, et on devait donc
promouvoir cette prévention de la santé mentale auprès des professionnels de santé. Et en même temps, on crée des programmes de santé mentale, des programmes de psychoéducation et en même temps des entretiens individuels avec les patients. Et c'est pas forcément évident à expliquer parce que en tant que soignant, on a tendance à vouloir beaucoup donner. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que trop donner, parfois on s'oublie. Alors Mhm. je emploie le on, mais voilà. En tout cas, ça a été un moment donné où je me suis complètement oubliée et encore plus sur cette unité parce que c'était pas mon fonctionnement de base. C'est-à-dire que on était vraiment dans l'intellectualisation, dans la performance, d'être vraiment plus, vraiment être dans les détails mot pour mot, dans l'écriture des programmes, et puis de demander un peu l'avis de tout le monde pour pouvoir vraiment faire quelque chose de très précis. Euh, voilà, il fallait que ce soit vraiment parfait finalement. Et est-ce que c'était déjà le cas avant quand tu dis on a tendance à s'oublier dans ce genre de métier, etc. Est-ce que c'est vraiment une période où là tu te donnais à fond ou déjà avant il y avait cette tendance à travailler beaucoup, à donner comme tu dis? Eh bien, tout à fait, tu as tout à fait raison. Ça a été, j'ai toujours beaucoup donné. Et ça a été, même au départ, même dans la course à pied, Mhm. euh, je veux dire même sur d'autres activités, je pense qu'il y a eu un moment donné clé, sans doute. Et, euh, et voilà, je pense que le travail, je me suis même, à ce moment-là, vraiment, le travail était plus important que le reste. J'avais oublié même mes activités physiques, je ne faisais plus de sport. Euh, voilà, si je rentre un peu plus dans les détails au niveau des symptômes, c'est que il y a vraiment plus rien autour. Et moi, je ne parlais que de ça. Je ne parlais que de mon travail. Mhm. Il n'y avait plus que ça qui comptait finalement. Et à quel moment tu te rends compte justement de ça? Eh bien, c'est quand les personnes te disent ah oui, alors c'est super intéressant, mais et qui te posent des questions, qui te disent mais ça va dans ta vie. Euh, Et en fait, ils te reconnaissent pas forcément. Et Oui, parce qu'au début, en fait, frustration. est-ce que tu t'en rends vraiment compte? C'est ça le truc. T'es dans ton boulot, tu dis, tu parles de ça, tu fais pas de sport, etc. Donc, il y a toute une vie ou une routine que tu as mis en place, mais à quel moment tu réalises et tu te rends compte de ça, en fait, de tous ces symptômes? Eh bien, moi, je me suis rendu compte à partir du moment où une de mes collègues était en burn-out et était en arrêt. Et on a été plusieurs collègues à se dire, bah, il faut faire plus attention, il faut se mettre en arrêt, il faut rester plus longtemps en arrêt aussi, il faut pas revenir après 2 semaines. Euh, et vraiment plus s'écouter finalement. Et ça a été quand même cette possibilité de pouvoir échanger entre nous qui nous a permis aussi d'être plus forts et de s'en rendre compte. D'accord. Et du coup, alors, la suite, ça serait quoi, par exemple? Donc là, tu te rends compte, vous êtes en train de vous soutenir avec tes collègues parce que vous êtes plusieurs justement à vivre le burn-out. Donc Oui, tout à ensuite, fait. qu'est-ce qui se passe pour toi? Ce qui se passe, c'est que je continue sur la même lancée. Je continue à travailler, c'est-à-dire à travailler à mon domicile, à recevoir des emails, à regarder, à être sur LinkedIn, et pouvoir toujours faire mieux finalement. C'est vraiment une forme de perfectionnisme pour réussir finalement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, mon cerveau a complètement déconnecté. J'étais au travail à ce moment-là, dans un bureau, et j'étais sur une formation en ligne. Et ma collègue avait déjà énormément avancé sur ce projet. Et moi, j'étais vraiment en retard. Et en fait, il fallait que je continue, je continue, je continue. J'essayais de me concentrer, j'arrivais plus du tout à me concentrer. Je faisais des repeats, je revenais en arrière, j'écrivais. Et à ce moment-là, j'ai commencé à presque me dissocier. C'est-à-dire que je ne sentais plus mes bras. Et j'étais comme en train de faire un vertige, une angoisse. Mhm. Euh, et ça a été insupportable de pouvoir présenter cette vulnérabilité aussi à mes collègues,
J'avais vraiment l'impression de devenir folle, de même faire une décompensation psychotique. Ok. Et, c'est une peur qui a été, qui a pris tout possession de moi. Finalement, je me suis sentie vraiment au plus mal euh, finalement en mode survie. C'est quoi Donc, la peur profonde qu'il y a justement derrière tout ça? euh, la peur profonde derrière la peur de décompenser, Ouais, c'est ça que tu veux dire? oui. Et tu parles La d'angoisse, en fait. Tu parles un moment d'angoisse. Tu parles aussi d'oser montrer sa vulnérabilité. Et ben, c'est se perdre complètement, finalement. Moi, c'est ce que je percevrais. C'est de se perdre complètement, finalement, pour plaire aux autres aussi, pour plaire à la société, Ok. de manière globale. Et finalement, de pas être soi-même et d'oublier toute son authenticité. Et c'est ça que je perçois aujourd'hui, en tout cas. Et quel lien tu fais avec le fait de justement être très très présente dans ton travail, aller chercher la perfection? Et ben, c'est ce manque de confiance en soi, d'estime de soi. Je pense qu'il y a beaucoup de ça et de pouvoir prouver qu'on peut réussir aussi. Donc dans cette période-là, alors là tu as cette angoisse, cette possibilité aussi de d'ouvrir ton cœur et d'ouvrir ta parole aux autres pour demander de l'aide. Et comment tu arrives déjà à passer et oser faire ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là pour faire ce pas-là? Pour oser demander pour aller mieux, Ouais, je veux dire. Alors même ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je ne pouvais même pas en parler à mes collègues. Et du coup, je suis partie, j'ai pris ma voiture et j'étais en pleine angoisse totale. Et j'osais même pas en parler, même à mes parents. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai appelé SOS médecin. J'ai même d'accord. appelé des collègues à moi, un psychiatre et une connaissance aussi. Euh, voilà. Et c'est vrai D'accord. que à ce moment-là, mon collègue, mon ami psychiatre me disait, mais lâche prise. Lâche Ça veut, prise, c'est une ça veut dire angoisse. quoi, lâcher prise? Lâcher prise, et ben justement, je pense que c'était réellement ça. J'étais dans le contrôle total. J'essayais d'être dans le contrôle total, mais finalement, à un moment donné, c'est laisser ce qui se passe, accepter Hum. ce chaos, Et l'accepter qu'est-ce que totalement. t'as réussi à faire dès le début? Alors là, le psychiatre, il te dit lâche prise. Ah non, ça n'a pas fonctionné du tout. Ça n'a pas fonctionné du tout. D'ailleurs, ça a mis beaucoup de temps avant de comprendre comment on peut lâcher prise. C'est vraiment pas évident, hein. Oui, C'est et puis on peut dire aussi, on peut parler des résistances de complètement. notre ego ou du mental qui veut contrôler. On est peut-être encore pas prêt ou on a du mal à lâcher justement. Mais il y a quand même cette partie de toi qui demande de l'aide à l'extérieur, si je comprends bien. Donc Oui, pas oui, oui. directement à tes collègues, mais quand même à un collègue psychiatre. Oui, des personnes vraiment qui me connaissent bien Ok. et aussi parce que il y a eu beaucoup, beaucoup de fatigue et la personne, mon amie, voilà, elle, c'était plus dans une autre situation qui fait que j'étais très fatiguée aussi et que ça n'allait plus et Mhm. qu'il y avait vraiment quelque chose à comprendre aussi. D'accord. Et quelle raison ou quel motif tu donnerais de ce passage chaotique dans ta vie? Pour quelle raison tu penses que tu as vécu ça? Je pense que c'était pour mieux me comprendre, mieux me connaître, savoir beaucoup plus qui j'étais, qui je suis Mm. aujourd'hui, et finalement que je faisais fausse route. Ça veut dire Et que c'est c'est- pas forcément lié que à ce que tu vivais, c'est-à-dire que je sais pas, hein, tu me dis si c'est ça ou pas, mais comme si c'était le fait de s'oublier, de faire beaucoup d'heures, etc., de chercher le perfectionnisme, c'était comme un déclencheur, mais que au fond, il y a une raison profonde
Et là, tu parles de fausse route. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Alors là, ce serait plus encore mon regard d'hypnothérapeute. Euh, je vais pas non plus dévoiler tout, mais ce que je voulais expliquer surtout, c'est que je pense que c'est des choses qu'on a déjà vécues dans sa famille, qu'on a déjà vécues étant enfant, et des schémas qui peuvent se répéter. Mhm. Et je pense que c'est surtout ça. Et euh, je pense que c'est important de pouvoir se faire accompagner, en tout cas à un moment donné, pour savoir quels sont nos besoins, nos envies, pour pouvoir se sentir bien dans sa vie, et, euh, et trouver cet équilibre en fait. Moi, je pense que c'est comme si je portais un masque. Ouais. Finalement. En tant que soignant, parfois, il faut pas montrer ses émotions. Parfois, il faut se couper, et voilà, pour pas Montrer justement qu'on est fort, montrer qu'on est parce qu'on est dans fort. le rôle du soignant, peut-être que Exactement. les dents. Exactement. Sauf qu'à un moment donné, quand on se coupe complètement de qui on est, et ben c'est là où justement il y a un gros risque de burn-out Ouais, et de chaos. ouais. Euh, Parce qu'on s'oublie totalement, et à un moment donné, faut bien rééquilibrer les choses. Donc finalement, c'est un retour à soi, C'est un oser retour à être soi, soi, complètement. enlever les Complètement. filtres, les couches. Donc, C'est ça. toi, concrètement, qu'est-ce qui t'a aidé à traverser ce burn-out? Ce qui m'a aidé, ça a été de me retirer totalement de l'hôpital. J'ai démissionné, Hum, euh, et pendant cette période, parce que ça a été aussi une période, la période Covid, euh, eh bien, je suis partie aussi de Caen. Je suis allée à Nantes pour vraiment faire une pause totale. Donc, en fait, j'étais en arrêt pendant 2 mois et demi, et vraiment me couper de tout. Et, euh, et avant ça, déjà, eh bien, je commençais une formation. Pendant le burn-out, j'ai réussi à trouver, à écouter mon intuition. C'est un ouais, peu, ça a été comme une survie. C'est de me former à l'hypnose. Pour justement, c'était dans une dynamique de pouvoir accompagner les patients. mhm, Et en même temps, parallèlement, c'était aussi pour m'aider en même temps. d'accord. Et pour resituer, ça, c'est combien de temps après que tu aies appelé le psychiatre? La Combien de temps? formation, Le fait, oui, que tu t'es, oui, que t'as commencé cette formation, tu t'es mise en arrêt, etc. Il y a combien de temps qui se passe entre ces deux, le moment où tu et demandes de l'aide? 2, 3 semaines à peine. D'accord. C'est juste pour resituer et comprendre Oui, que oui, tout à ça fait. comprenne mieux ton histoire. Tout à Voir si fait. c'est passé beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, ça a été Pas rapide. beaucoup de temps, et ça a été extrêmement compliqué parce que même sur la formation, j'étais voilà, encore dissociée, et en fait, j'ai rencontré une équipe bienveillante, et ça a été un énorme soutien à ce moment-là. Euh, des personnes que je vois encore, je continue encore à me former, et, euh, et je pense que c'est important de savoir bien s'entourer aussi dans Mhm. ces. Donc, en partie, donc, il y a ton intuition qui t'a aidé, justement, qui Oui, t'a emmené vers l'hypnose. tout à fait. Et l'hypnose elle-même, en fait, autant il y a une partie qui t'a servi pour former et aider tes patients, mais aussi qui t'a en même temps aidé toi, c'est ça, Oui. à te À, sortir du chaos. finalement, à retrouver cette joie de vivre, à retrouver cet enfant intérieur finalement que j'avais oublié. Euh, Parce que euh, finalement, c'est pas forcément évident, mais voilà, il fallait que je sois calme, il fallait que finalement que je sois parfaite. Et Donc, tu veux dire là, dans ton système de croyance avant ça, oui, dans mon ce système que de tu te croyance, racontais comme histoire, c'était oui, ça. Il faut que je sois il fallait parfaite. que je sois gentille avec tout le monde, Ouais, d'accord. voilà, polie, etc. Ok. Et en fait, non, faut être soi-même.
Et Yes. s'aimer aussi soi-même. Mm. Et c'est intéressant parce que tu disais, c'est important aussi de s'entourer des bonnes personnes. J'aimerais aller te demander cette question de, est-ce que ça veut dire que dans ce passage difficile que tu as vécu, eh bien, tu as fait des choix sur les personnes que tu côtoyais dans ton entourage? Eh bien, c'est important de connaître ses limites et de savoir écouter son intuition aussi et Mhm. les personnes qui nous entourent. Euh, et je pense que dans un premier temps, c'est déjà prendre du temps pour soi, savoir qu'est-ce qui est bon pour soi, de quoi on a besoin à ce moment-là, et être patient parce que ça demande beaucoup de temps. Moi, j'ai mis quand même 2 ans avant de récupérer et pouvoir aussi être complètement dans mon auto-entreprise aussi. D'accord. Mm, mm. Donc, est-ce que ça veut dire que dans cette période-là, tu as été accompagnée, soutenue par des personnes? Tout euh, à fait. Alors, j'ai été soutenue déjà dans un premier temps par la formation. Dans un deuxième temps, des hypnothérapeutes, j'en ai vu plusieurs. Euh, et puis beaucoup de travail sur moi-même aussi, hein. Je pense que ça, c'est quand même le principal. Je pense que on peut être accompagné par quelqu'un, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi sur soi dans un premier temps. Euh, Parce qu'il y a que il y a que nous qui nous connaissons mm, finalement. Et c'est pouvoir prendre des ressources un petit peu, les personnes que l'on rencontre aussi, que ce soit des thérapeutes ou même des personnes autour de nous, qui peuvent nous donner un peu des des clés. choses, des clés finalement. Mm, mm. Oui. Ça serait quoi quand tu parles de faire un travail sur soi? Quels exemples tu as fait ou tu pourrais nous donner? Euh, alors après, je dirais que j'avais des pistes en faisant cette formation aussi pour mieux me connaître. Euh, Ça, c'est sûr que ça m'a énormément aidé. Et puis, je dirais pouvoir faire de la méditation aussi, pouvoir reprendre le sport. Euh, et puis, écouter finalement les signes autour de soi aussi. Moi, c'est vrai que je suis très connectée aux synchronicités. Et Mhm. ça m'a énormément aidé. Et aussi, prendre le temps de voir qu'est-ce qui ne va pas. Finalement, la partie sombre derrière ça. Tout le côté un peu négatif ou les personnes qui ont pu faire souffrir, c'est comprendre quel est un peu son dysfonctionnement aussi et qu'est-ce qu'on renvoie chez l'autre. Voilà, c'est tout ce processus-là. Je dirais même que c'est en allant chercher sa partie sombre qu'on arrive encore plus à se connaître. Ok, donc en fait, par rapport à ce que les autres nous renvoient, Oui, c'est-à-dire c'est de ne plus se mettre dans la... Souvent, je parle de victimisation, mais de posture de victime. oui, tout à On fait. parle souvent du Tout triangle de à fait. Cartman. Mais Complètement. c'est voilà, de prendre ce recul et voir qu'est-ce que ça vient jouer en nous, qu'est-ce que ça vient guérir aussi comme blessure. Complètement. Et en Complètement. quoi la méditation, elle t'aide justement Il va à voir pouvoir tout prendre ça? de la distance, prendre du recul sur les situations. Et puis, euh, parce que ça a été quand même un moment donné où j'ai eu beaucoup de peur, beaucoup de noirceur aussi. Mm. Et pendant cette période de crise sanitaire, principalement. Et je pense que ça permet de vraiment se recentrer et pouvoir avoir des croyances beaucoup plus positives et de se dire, en fait, je fais confiance en moi, je fais confiance aussi à la vie et ce Ok. qui peut se passer. Et est-ce que c'est un outil aujourd'hui que tu utilises encore, la méditation, dans ton quotidien? J'essaye au quotidien, en tout cas. Mm, mm. Et quelle forme de méditation tu fais? Parce que c'est vrai que méditation, c'est pareil, c'est très très large et on peut méditer en marchant, on peut méditer en silence, mais on n'est pas forcément obligé d'être dans une posture les jambes croisées. Donc après, toi, je sais pas comment tu fonctionnes, mais ça peut être Mhm. intéressant que tu partages tous ceux qui Tout nous à écoutent. fait. Moi, ça va être plus chez moi, déjà, dans une forme de confort et juste déjà
profiter de l'instant présent. Et ça a commencé comme ça d'ailleurs, hein, quand j'étais en burn-out, j'étais arrivée à Nantes et j'avais été même en pleine nature dans un jardin et, euh, et juste le fait de contempler tout ce qui est Mm, beau autour de soi, mm. moi ça m'a énormément fait du bien et de me dire bah là en fait je suis vraiment sur de l'instant présent et en fait c'est des ressources qui étaient importantes pour moi en tout cas. Tu l'as apprise toute seule, la méditation, ou on te l'a enseignée? Alors finalement on me l'a pas enseigné, je l'ai apprise toute seule. Euh, je faisais déjà un peu de yoga avant et par l'hypnose finalement je me suis dit, bah tiens pourquoi pas essayer la méditation ou l'auto-hypnose. C'est venu comme ça finalement. Et donc, tu fais en plus de ça l'auto-hypnose comme outil. Oui, 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 tout à fait. Et qu'est-ce que Justement. ça t'apporte comme en plus tu es hypnothérapeute? Peut-être que tu peux nous expliquer les bénéfices, qu'est-ce que voilà, ça t'apporte. C'est quoi l'hypnose? J'en profite hein, pour te poser plein de questions. Ah bah oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Alors l'hypnose, qu'est-ce que c'est justement? C'est un état de conscience modifié. Alors c'est tout à fait naturel et ça permet d'aller chercher ses ressources à l'intérieur de soi et pouvoir aussi un peu libérer certains blocages, certaines blessures, des addictions, des peurs, des croyances, vraiment tout un ensemble. Et pouvoir justement peut-être plus se faire confiance aussi. Et si je devais donner un peu, définir un peu l'auto-hypnose, c'est justement se recentrer et se réancrer aussi dans une dynamique. Par exemple, le matin, ça pourrait être, eh bien, là, je vais avoir euh, un podcast, par exemple. Je vais mettre dans un ancrage où justement, bah, je ressens un peu ma posture, mon corps, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur comme Mhm. émotion et, euh, et puis bah, créer cette confiance à l'intérieur de soi. Je trouve que ça déjà c'est la base, Ouais, vraiment se sentir bien. ok. Donc ça veut dire que si je comprends bien, tu as mis une routine en place avec des choses qui te font du bien, qui te reconnectent à toi. Tout à Euh, fait. est-ce que c'est ça vraiment qui t'a aidé à sortir du burn-out? Ou il y a autre chose que tu t'aimerais rajouter? Oui, alors ça en fait grandement partie. Et en même temps, bah, toutes les croyances qu'on peut avoir, les croyances limitantes. Il y a aussi la programmation neurolinguistique qui Ouais. permet justement de faire ressortir toutes ces croyances limitantes. La Mm. PNL? La PNL, tout à Tu fait. t'es formé à la PNL ou c'est toi-même qui... Alors c'est la formation en elle-même, c'était hypnose et PNL. D'accord. Voilà, Ok. donc c'est Donc ça vraiment t'a accompagné des permis deux. en même temps de dégager des croyances Tout à fait. limitantes qui ne nous servent plus. Complètement. Ok. En combien de temps, plus ou moins, ça a duré tout ce passage-là? Alors le passage, tu veux dire? Bah, le chaos, en fait, je parle de ce Ah, moment du où, chaos. voilà, Eh depuis ben, le début que tu me comme racontes. eh bien 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi à peu près. D'accord. J'ai été accompagnée aussi par enfin, une réflexo, euh, Réflexologue. qui a fait de la réflexologie plantaire et de Mhm. l'énergétique. Et ça m'a donné aussi des clés. Je trouve que en deux, D'accord. trois séances, ça m'a permis d'ouvrir un peu plus aussi à des choses dans le corps. Donc, il y a une partie où tu as fait des thérapies ponctuelles Oui, et une partie où toi-même, tu t'es, comment dire, auto-coaché, tout à fait. tu as Tout travaillé à sur ton état d'esprit, ton mindset, tes croyances, Exactement. les Et peurs, je dirais etc. même que je continue encore. Ouais. Euh, je pense que toute la vie, on apprend aussi sur soi, on apprend aussi des autres. Et je pense qu'il y a énormément besoin de gratitude envers soi-même et envers les autres. Et ça, c'est un plus, je trouve, qui est très important. C'est vrai qu'on en parle souvent de la gratitude. Comment toi, tu la vis dans ton quotidien? Et bien que finalement, chaque étape me permet encore plus de me réaliser, de me sentir bien. Mhm.
Donc, je remercie euh, tout ce qui se passe dans ma vie, que ça soit bon ou moins bon, Mm. enfin, plus désagréable, mais Et c'est des après, étapes pour mm. aller vers ce qu'on souhaite. Mm. Oui, puis après, le bon ou moins bon, c'est nous-mêmes qui disons, en fait, qui jugeons si c'est bon ou pas bon pour nous, mais enfin, c'est Complètement. mental, je veux dire. Mm, mm. Et là, justement, je vais faire le lien en parlant de gratitude. Ben, suite à cette expérience, moi, j'aime bien poser cette question de voir le cadeau, l'opportunité d'avoir vécu ça, d'avoir vécu peut-être ouais, de la souffrance, de la difficulté. Ça serait quoi pour toi? Qu'est-ce que t'en tires de tout ça? Et bien qu'il y a déjà il y a énormément de possibilités et ça permet cette souffrance d'aller vers du meilleur, vers la joie, du bonheur et, euh, et de créer son univers finalement. Quel est son univers pour revenir à soi, finalement? Oui, et finalement ce chaos, ça a été ça, c'est que j'ai beaucoup donné aux autres et aujourd'hui là, pendant ces 2 ans et demi et Ouais. plus, eh bien je me suis beaucoup occupée de moi en fait. Et je sais que la troisième étape, ça va être trouver cet équilibre entre les deux. D'accord. Ah, c'est super intéressant. Mm, mm. Ouais, c'est toujours l'équilibre entre soi et les autres. Tout à fait, c'est ça. Et je pense que justement pour accompagner les personnes, le mieux c'est déjà de se connaître parfaitement, un peu mieux, et voilà, déjà faire un travail sur soi, même si euh, je le faisais déjà un peu auparavant, mais pas assez. Mm. Donc, ça serait quoi le conseil que là, tu pourrais donner à quelqu'un qui, en ce moment, vit une situation difficile et ne sait pas trop quoi faire, se sent un peu perdu? Eh bien déjà c'est ne pas rester seul et en même temps savoir se ressourcer aussi. Garder ces moments de pause, de ressources à soi, alors peut-être des activités qui se font plaisir ou encore du repos, mais pouvoir en parler autour de soi Mm. et d'être accompagné par un thérapeute, par un psychologue, un psychiatre. Voilà, je pense qu'en tout cas, il faut libérer la parole et surtout exprimer ses émotions et pas Et les quelqu'un garder. qui aurait des difficultés, je vais titiller, mais quelqu'un qui aurait des difficultés à exprimer ses émotions, justement, ce qui va pas oser parce que bah ça fait trop peur, pour plein de raisons, il n'a pas été habitué et ça s'est retenu. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette personne-là? Le fait qu'il n'aille pas forcément voir un thérapeute, tu veux dire? Alors Ou peut-être il va peut-être pas aussi oser aller voir un thérapeute, ça peut aussi eh bien, peut-être écouter tes podcasts déjà. peut-être un premier début, C'est effectivement. un début, c'est de pouvoir s'intéresser aussi, voilà, un petit peu au développement personnel, Ouais. à peut-être lire des livres. Et puis, bah, pour moi, c'est le fait de se faire accompagner quand même dans un Mm. premier temps. Mm, mm. Il y a une forme aussi de ce qui me vient de croire que c'est possible. Parce que c'est vrai que souvent, quand on est dans le chaos, quand on a la tête sous l'eau, on voit pas le bout. On se dit, Ah, ben complètement, non, c'est pas possible, tout est noir. On est dans une vision très binaire du truc et on voit pas l'autre partie. complètement. Et je dirais que même grâce à l'accompagnement, on ne voit plus noir et blanc, on voit toutes les nuances des couleurs. Et C'est ça, c'est ça. super important. Ouais, exactement. De pas s'enfermer que dans une vision et que de croire aussi que c'est possible, que tout le monde aussi mérite d'être joyeux, d'avoir une vie équilibrée, mais ça commence aussi par soi, par l'intérieur, de le vouloir et Totalement, d'observer aussi ses pensées, ce qu'on se raconte quelquefois comme histoire qui nous empêche ou qui nous bloque bah, d'être heureux, hein, d'oser être heureux et d'oser vivre une vie plus épanouie. tout à fait. Changer sa posture, ses attitudes, son comportement aussi, hein. Tout Et, rentre en compte. et pour terminer, c'est vrai que l'acceptation, c'est aussi une clé qui nous permet de ne pas être en lutte en fait contre soi ou avec soi.
C'est-à-dire que c'est OK de vivre l'inconfort ou d'être dans le chaos. J'allais dire un autre Totalement. mot, mais tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est vrai qu'il faut accepter ce moment très difficile. Mm. Que moins on l'accepte et plus c'est compliqué. Plus ça Finalement, il faut résiste. vraiment accepter que ça soit comme ça et accepter sa part de vulnérabilité. Mm. Et là, on peut faire la connexion justement avec la gratitude. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas simple. On n'est pas en train de dire que c'est facile, hein. Enfin, mais c'est pas impossible en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, c'est Non, ce et que puis je je pense pense. que c'est un parcours. C'est un parcours. Ça prend du Chacun temps, c'est prend ça. du temps. Mhm. Comme une fleur qui pousse tranquillement, on va pas tirer Tout à dessus fait. pour que ça aille plus vite. C'est ça, complètement. Et peut-être qu'au début, on est un cactus, voilà. Et après, on peut faire une fleur. Pas mal. Ah, c'est très joli. Est-ce que Marion, tu as autre chose à rajouter avant que ça coupe? Parce que je sens il reste moins d'une minute. Ben, moi, ce que je voulais surtout exprimer, je pense que c'est important en tout cas de pouvoir garder sa liberté, de pouvoir s'exprimer et de rester authentique avec qui on est. Et ça, je trouve que c'est des valeurs que je porte aujourd'hui. Et je pense que, voilà, en tout cas, même si les personnes en face n'écoutent pas forcément, eh bien, en fait, il faut savoir exprimer sa vérité aussi. Ok, chouette. Merci beaucoup, Marion. Merci à toi. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Je te dis très belle semaine à toi et à bientôt. Ciao, ciao.